En Nouvelle-Calédonie, la mobilisation pour ce référendum est très importante. 1 heure avant la fermeture des bureaux de vote, l'estimation était de 73% du corps électoral. C'est beaucoup comparé, par exemple, aux élections provinciales. Et c'est vrai que la population donnait l'impression aujourd'hui d'être très concentrée sur ce vote, un vote historique que l'archipel prépare depuis 30 ans. Moi, je me trouve à Ouvéa, qui est une des îles de l'archipel calédonien. J'ai pu constater cette mobilisation importante. Les habitants m'ont fait part de leurs sentiments. J'ai entendu que ceux qui ont participé à ce scrutin ne voulaient pas, je cite, louper le coche, louper cette occasion si longtemps attendue de faire entendre leur voix. La surprise ici, peut-être, c'est le taux de participation, alors qu'on attendait l'abstention. Alors le taux de participation effectivement à 17 heures, heure locale, 73,68%. Est-ce que vous avez observé un intérêt de la part des jeunes? Est-ce qu'ils sont dans les bureaux de vote? Est-ce qu'ils l'ont été en tout cas, puisque les bureaux de vote viennent de fermer? Oui, c'est peut-être la deuxième surprise de ce scrutin. En tout cas, ici à Ouvéa, les jeunes ont participé de manière assez visible. J'ai rencontré quelques-uns de ces jeunes qui m'ont confié, pour certains, voter pour la première fois, alors qu'on leur reproche habituellement de s'abstenir pour les votes locaux. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se sont mobilisés. Ils étaient visibles dans les rues avec des drapeaux kanakis. Pour eux, le choix était clair. Le oui à l'indépendance était évident. Mais pourtant, c'est bien le non qui est donné gagnant depuis le début de l'année dans toutes les projections. On attend les résultats officiels qui seront attendus dans les 4 heures à venir, entre 20 heures et 22 heures.